Salut les mécanos, bienvenue sur la chaîne YouTube de Jean-Ficier Mécanique. Aujourd'hui, c'est rubrique outillage. Bienvenue à bord, bâtard. Ils sont dans le vaisseau. Pas moi, je suis dans le... Car moi je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà ma première et vraie vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est la rubrique outillage, la toute première rubrique outillage. Donc on va pas tourner autour du pot, on va commencer à vous montrer avec quoi je travaille. Pour commencer, je vais vous montrer ce coffret Silverline poids lourd que j'ai acheté sur Amazon à un prix carrément imbattable. Sincèrement, niveau qualité, rapport qualité-prix, franchement, j'ai pas vu mieux. Moi personnellement, je n'ai pas vu mieux. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà la bête. Alors c'est un coffret poids lourd avec son cliquet. Avec son cliquet. Bon, ça reste du poids lourd. C'est pas une très grande précision, mais bon, on lui demandera pas de la précision, on lui demandera d'avoir de la force. Mais bon, ça a l'air d'être tout ce qu'il y a de plus correct. Pour le prix, c'est une vraie blague, quoi. Donc, il y a son bras pour forcer. Il y a le bras pour forcer. Voilà, on peut mettre les douilles, tranquille, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors en ce qui concerne les douilles vont de 19 à 50. 50 hein, quand même. Faut quand même voilà, et puis regardez vous-même. Hein. C'est pas de la quincaille. Hein. Regardez niveau finition, il n'y a pas grand chose à dire, hein, sincèrement. À part peut-être la dureté du métal, risque de cassement. Mais bon, on fait que de la voiture, hein. On va pas s'affoler. On va pas s'amuser à desserrer des écrous de 50 tous les 36, tous les matins. Quoi. Je veux dire, on n'est pas. Cette vidéo, elle n'est pas dédiée aux professionnels, elle est dédiée aux gens qui veulent commencer à faire de la mécanique sur leur voiture. À prix cassé. Donc moi en fait, j'ai acheté ce coffret tout simplement parce qu'en fait j'ai une 407 SW et j'ai les roulements arrière à faire. Il me faut une douille de 41. Et une douille de 41 de marque, que ça soit du Calestous ou autre chose, c'est minimum 70 balles la douille. Et ce coffret là, moi je l'ai payé 77 euros. Hein? Qu'est-ce que vous me dites? Oui, je sais, c'est pas cher. Je sais. Bon, passons à la suite. C'est des chandelles, toujours la même marque, Silverline. En fait, au début, j'ai acheté ce coffret et j'étais pas déçu du tout de la qualité de celle-ci. Et je me suis dit pourquoi pas acheter des chandelles et des cales roues. Donc voilà, on va démarrer ça ensemble. Voilà, ça c'est le haut de la chandelle, réglable bien sûr. Voilà, la deuxième partie inférieure de la chandelle. Voilà une chandelle, à quoi elle ressemble, réglable, Silverline, réglable. Hop là, c'est pas plus sorcier. On va faire un test tout de suite après. Bien sûr, il y en a deux. Je ne sais plus pour combien j'en ai eu, ce coffret complet. Je ne vais pas vous mentir, je ne me souviens plus. Mais c'est vraiment absolument dérisoire. Quand vous voyez la qualité de finition, regardez vous-même. Il n'y a vraiment rien à dire, quoi. Franchement, niveau finition et le prix, enfin, je vous mettrai le lien bien sûr dans la description. Et vous verrez par vous-même que c'est aussi le prix. Le prix, c'est une vraie blague. Pour la qualité, c'est une blague. Silverline, toujours, regardez-moi ça. Voilà, c'est du Silverline, toujours. Elle va dire, ah, mais le mec, il est sponsorisé par Silverline. Non, non, je vous rassure, je ne suis pas sponsorisé. Donc c'est simple, un cale roue. Si vous êtes garé à un endroit où il y a peut-être un petit peu de dévers, c'est simple. Ce qui est bien, ils sont bien durs.
c'est tout neuf. Voilà, là c'est rangé, tout simplement. Et là pour les déplier, tac, et on met la petite goupille, hop là, et voilà. Et ça vous fait un cale-roue, comme ça au moins, au moment où vous voulez caler peut-être l'arrière de la voiture, si vous êtes sur un dévers, vous mettez ça sur les roues avant, comme ça la voiture ne bougera pas au moment où vous lèverez la voiture. Comme ça au moins il n'y a pas de problème au niveau, vous serez top au niveau sécurité. Voilà, tout simplement. Et je vous mettrai aussi le lien en description, en descriptif, pardon. Et puis bah voilà, vous verrez le prix. Vous allez dire, putain, JP c'est une blague quoi. Il y a de quoi rigoler quoi. Il y a vraiment de quoi rigoler. Je vois les prix, je tape des barres. Ce petit tapis rembourré, vous pouvez mettre plusieurs couches. En fait c'est simple, moi j'ai acheté ça chez Action. Tout simplement pour mes genoux, pour éviter de m'abîmer les rotules, parce que bah, être toujours à genoux pour bosser sur sa voiture, bah, à force bah, t'as les jointures qui dégagent. Il arrive à un moment, bah, t'arrives même plus à marcher tellement que tu as mal à tes genoux. Tu mets plusieurs épaisseurs en dessous de tes genoux, à terre, là où tu vois ce que tu dois bosser, comme ça au moins plus de confort. Par contre je ne vous mettrai pas le lien dans le descriptif, c'est chez Action et vous savez très bien que chez Action c'est une blague aussi. Donc voilà. En métal, à prix dérisoire, toujours chez Action, pour pouvoir nettoyer certaines parties du véhicule qui sont relativement crades, comme moi là bientôt sur la prochaine vidéo, je vais vous faire une vidéo sur les roulements. Et je vais en avoir besoin une fois que je vais avoir déposé mes roulements pour nettoyer ma fusée par exemple. Tout simplement. Et ça c'est, je crois que c'est 1,50 €, c'est une vraie blague. Enfin, allez chez Action, vous verrez, il y a des trucs super intéressants. Bref, suivant. J'ai acheté ça aussi. C'est du papier à poncer. Du papier à poncer, c'est du... ouais, c'est du 12 cm sur 5 mètres. Il y a 5 mètres de ruban. C'est du moyen grain. Ils disent pas c'est du combien, mais en tout cas moi j'en ai besoin. Pour nettoyer certaines parties, par exemple si vous faites une pompe à eau, ou si moi comme je vais faire, comme je vous le disais, mes roulements, nettoyer la fusée aussi, vous mettez un petit coup de brosse pour dégrossir le tout, et puis après pour faire les finitions, vous mettez un petit coup de papier à poncer, mais pas trop, pour éviter d'usiner la partie en question. Donc voilà, ça aussi chez Action. Chez Action, c'est une vraie blague, c'est à prix cassé. Pour continuer cette vidéo, je vais vous montrer exactement avec quoi je travaille exactement, qu'est-ce que j'ai comme matériel, parce que je vais vous garantir que moi j'ai du Facom, mais j'en ai pas des masses. Et au jour d'aujourd'hui, comme je vous le disais, acheter du matériel de marque, ça vaut une blinde. Moi personnellement, j'ai des enfants, j'ai pas les moyens. Je préfère nourrir mes enfants et les habiller que de me ruiner dans de l'outillage de marque. C'est tient par la caisse à outils. Faites pas trop attention au bordel qu'il y a dessus. Il y a une poulie d'ampère, des conneries, des chiffons, une tentative de fabriquer quelque chose, un outil pour repousser les pistons d'étrier arrière. Donc voilà. Je vous montre ma petite servante, c'est une servante Kraftwerk que j'ai achetée chez DAI à Daumont. Je l'ai acheté un petit peu plus de 800 €. C'est vrai, c'est un budget, je vous l'accorde. Et bon voilà, voilà la caisse à outils. Bon c'est sûr, il y a du Facom, il y a un petit peu de tout. Mais regardez, hein, c'est relativement plein, il y a quelques rajouts, enfin bref. Ça c'est pour ça c'est des piges, pour caler la distribution sur ma 407 que j'ai fabriqué moi-même bien sûr. Alors voilà, ça c'est un kit, je vous montrerai ça après, voilà, il y a du Facom, il y a du Kraftwerk, il y a du Expert, il y a un petit peu de tout. Voilà, voilà comme vous pouvez le voir, c'est ça, c'est un petit tuyau pour purger les freins bien sûr, à mettre avec un bocal pour éviter que ça coule à terre, hein, pour éviter de polluer la nappe phréatique, hein, mes chers amis. Et puis voilà, là ici le dernier tiroir, c'est tout mon bric-à-brac, des clés BTR anglaises, des bras pour forcer, il y a vraiment de tout. Une pince à cosse, une pince à rivet, clé à filtre, enfin il y a vraiment de tout. Un centreur d'embrayage pour Golf 4, parce que bah, avant d'avoir la 407, j'étais un grand amateur VV. Et bon, vous savez, il arrive un moment quand tu es père de famille, c'est soit tu t'achètes une VV et tu manges des pâtes,
soit tu t'achètes une Peugeot et tu manges bien. Vous présenter, voilà, c'est un cric que j'avais acheté tout simplement chez BHV. Je crois que je devais avoir 15 ans hein, quand je l'ai acheté. Là aujourd'hui j'en ai 33, alors pour vous dire il fonctionne toujours, il fait le boulot, ça suffit. Pour ce qu'on a à faire, ça suffit. Je vous montre un petit peu. Et tu vas voir. Hop là. Voilà. Ça fait le taf et ça suffit. Bon, bien sûr, je vous cache pas que je vais en acheter un autre. J'en achèterai un beaucoup plus gros. Parce que maintenant avec la 407, il commence à être un peu faiblard celui-là. Avant que j'avais que des petites voitures. Donc il arrive un moment, faut se moderniser un petit peu. Test des cales de roue, on va voir ce que ça donne tout simplement. On va essayer, voir si c'est du bon matos ou pas. Allez, c'est parti. Procéder comme ça. La cale, on se la fout ici comme ça, comme vous pouvez le voir. Voilà. On va procéder de la même manière de l'autre côté. Désolé pour les faux jours. Hop là. Nous allons caler tout ça. Et nous allons voir en direct live si ça tient ou pas. Voilà, comme vous pouvez le voir, la voiture n'a pas bougé des masses. Pour moi, l'essai est concluant. Pour moi, c'est de la bonne cale. On verra ça dans le temps. Mais bon, pour l'instant, premier essai très concluant. Le véhicule n'a pas bougé du tout. Donc voilà. Du véhicule pour le test des chandelles. Je place mon cric sur les parties dites faites pour ça. Juste là, comme vous pouvez le voir. Hop là, attendez. Hop là. Voilà. On va pouvoir procéder au levage. Voilà pour ce côté-là. Voilà pour le côté droit. Maintenant nous allons procéder au côté gauche. On procède par le côté gauche, bien sûr. Voir et c'est concluant. Le véhicule est calé convenablement. Les roues en l'air et sincèrement ça a l'air archi solide ce truc. De toute façon ça suffira pour faire le taf, moi je vous le dis sincèrement. Donc voilà, pour ce qui est des essais d'outillage du coffret poids lourd, je vous ferai une démonstration sur la prochaine vidéo. L'outillage est déjà terminé, n'hésitez pas à me balancer un petit like, n'hésitez pas à balancer tous vos commentaires surtout, et paix sur vous.